principale, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, chaque année au Québec, des milliers de personnes tentent de sortir de la dépendance en participant au programme des centres d'intervention en dépendance. L'immense majorité d'entre eux provient de l'aide sociale et un très grand nombre sont itinérants. Pour l'instant, avec leurs prestations d'aide sociale, ils réussissent à participer à ces programmes et à prendre le chemin de l'inclusion sociale. Mais le gouvernement libéral a décidé de leur couper les vivres et de réduire leurs prestations, écoutez bien, de 20 à 80 % selon les cas, de 20 à 80 %. Pour l'Association des centres d'intervention, ça signifie que plus de 7 000 Québécois les plus vulnérables n'auront plus accès à ces traitements, retourneront à la rue ou à l'hôpital. Cette coupure extrême de l'aide aux plus démunis, c'est donc une machine à créer de l'itinérance. Je comprends que le ministre de l'Emploi ne fait qu'appliquer aveuglément les coupes du Conseil du Trésor, mais la ministre responsable des services sociaux peut expliquer pourquoi son gouvernement fait si mal aux plus fragiles. Madame, Monsieur le ministre de l'Emploi. Bonjour. Je remercie le collègue pour sa question. Tout d'abord, effectivement, là, nous avons annoncé un certain nombre de modifications réglementaires à l'aide sociale. Nous sommes en consultation en ce moment jusqu'au 16 mars. D'ailleurs, j'invite la population, s'il y a des éléments dont ils veulent nous faire part par rapport à ces modifications-là, de nous en faire part d'ici le 16 mars. Il y a des modifications qui touchent la cohérence de certaines mesures, des modifications qui touchent l'équité horizontale entre prestataires. Dans le cas qui préoccupe notre collègue aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous maintenons le niveau de financement pour les organismes qui reçoivent des prestataires d'aide sociale. C'est-à-dire qu'en ce moment, je crois, de mémoire, c'est 1 517 $ par mois. Ça a été indexé le 1er janvier dernier. Donc, il n'y a aucune coupure au niveau des organismes qui reçoivent les prestataires d'aide sociale dans ces centres. Cependant, il y avait un problème de cohérence au niveau de notre programme parce que, normalement, lorsque les personnes à l'aide sociale sont hébergées, on ne paye pas 2 fois les frais de subsistance, c'est-à-dire le centre et le maintien complet de la prestation d'aide sociale. Les centres de désintoxication sont en représentation. Peut-être que je pourrais continuer un peu plus tard. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Le ministre ne semble pas comprendre. Le gouvernement libéral veut laisser aux victimes de la dépendance 4 $ par jour pour être hébergés dans le centre, qui leur charge 10 $ par jour. Donc, il rend cet hébergement économiquement impossible. Et en rendant ce traitement impossible, est-ce que le ministre préfère les retrouver à l'hôpital où ça coûte 600 $ par jour? Monsieur le ministre de l'Emploi. Alors, cette fois, merci à mon collègue de me permettre de pouvoir continuer l'explication, parce que c'est assez complexe. Donc, effectivement, là, nous avons maintenu complètement le financement de ces organismes, mais nous découvrons maintenant, en discutant avec un certain nombre d'entre eux et leurs représentants, qu'ils facturent les bénéficiaires de l'aide sociale, et dans certains cas, ils les facturent jusqu'à une hauteur de 500 $ par mois. Dans d'autres cas, c'est 200, dans d'autres cas, c'est 300 $ par mois. Cette facturation nous rend perplexes en ce moment. Il y a des rencontres qui ont lieu pour faire en sorte, bien sûr, qu'ils puissent continuer à travailler, mais il y aura probablement un enjeu de normalisation de cette situation parce que nous, de notre côté, nous voulions protéger, nous avons augmenté même... En terminant. Nous avons augmenté le financement pour les frais de logement. Je vais continuer par la suite. Merci. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, c'est quand même extraordinaire. Ce que le ministre est en train de nous dire, c'est qu'il n'avait pas prévu les impacts très graves sur la clientèle, sur les 40 organismes de traitement, qui en ce moment apprend au gouvernement qu'ils vont fermer, mettre à la porte 75 personnes et mettre à la rue 7 000 personnes. Il l'apprend. Alors, je pense que c'est une preuve que les coupures imposées par cette austérité toxique est en train de miner la crédibilité du gouvernement et de nuire aux plus vulnérables de la société. Il ne pourrait pas retirer... Monsieur le ministre de l'Emploi. Encore une fois, merci pour me permettre de finaliser l'argumentaire. Bien sûr, il y a un enjeu pour les centres, mais il y a aussi un enjeu pour les personnes à aide sociale. Nous voulons aussi protéger les sommes qui sont dévolues à leur logement, ce qui n'est pas le cas en ce moment.